Bonjour, cher public. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien. Je vais attendre encore une petite minute pour que tout le monde qui souhaitait assister live soit là. Vos micros sont fermés. Bonjour Marie-Hélène. Tout simplement parce que je vais essayer d'être efficace dans ma présentation, mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même essayer de garder un moment pour les questions à la fin. Donc, prenez-les en note, puis je vais faire de mon mieux pour répondre à toutes vos questions. J'espère qu'elles seront répondues d'ailleurs pendant la rencontre. Euh, je vous avais posé aussi la question, qu'est-ce que vous venez chercher dans ce webinaire-là? Et puis, en grande majorité, vous ne connaissez pas beaucoup nos outils. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter nos outils numériques. S'il nous reste un petit peu de temps, je vous parlerai brièvement d'autres outils qui pourraient aussi vous intéresser. Donc, sans plus tarder, je commence ma présentation. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous pouvez utiliser le chat, puis je vais garder une période de questions à la fin. Donc, en gros, je vais me présenter très brièvement. Je vais aussi présenter Septembre Éditeur pour ceux qui peut-être nous connaissent moins. Puis, comme je vous disais, là, on va se concentrer sur nos outils numériques. C'est vraiment des outils qui, vous allez voir, sont conçus pour être disponibles et accessibles. Puis vous m'entendrez pas dire le mot test parce que c'est vraiment des outils qui sont accessibles au plus grand nombre. Donc, un parent qui voudrait les utiliser, par exemple, ou encore vos collègues enseignants, travailleurs sociaux, etc., peuvent aussi les utiliser pour vous aider dans votre travail d'équipe. Euh, ensuite, ben moi, je vous ai mis, bonjour, je m'appelle Caroline, je suis conseillère d'orientation depuis 2018. Donc, je sais quels sont les enjeux de notre métier. J'ai mis le code QR ici qui mène à ma page LinkedIn. Donc, vous êtes les bienvenus à m'ajouter si vous utilisez cette plateforme-là. Sinon, si vous voulez juste aller aussi espionner mon CV. Vous allez découvrir que j'ai eu une première carrière d'enseignement au secondaire. Donc, ça me permet aussi d'être bien au fait des besoins du milieu scolaire, même si ça a évolué avec les années. J'ai quand même encore très à cœur d'aider le réseau scolaire, le réseau éducatif. Et puis, je veux vraiment vous aider. Donc, je suis CO, ça fait partie de, de mon profil. Euh, Chez Septembre Éditeur, j'y travaille depuis 2019, oui. Avec une petite pause COVID, bien sûr, mais bon. On est une maison d'édition qui se concentre principalement sur ben, notre ligne éditoriale, c'est le monde du travail au sens large. Donc, on a des publications qui vont pour les enfants, pour découvrir les métiers, s'intéresser un peu au monde du travail, comment ça fonctionne, jusqu'à ben, le développement professionnel quand on est à l'âge adulte, quand on vit des transitions. Donc, tout au long de la vie, on essaie de produire du matériel qui va vraiment contribuer à mieux accompagner les gens, puis autant pour les intervenants qui interviennent auprès d'eux que pour les gens aussi là, qui peuvent euh, trouver nos outils en librairie ou sur notre site. Euh, Ensuite, ben c'est ça, moi chez Septembre Éditeur, mon rôle principal, c'est d'être coordonnatrice aux communications et au marketing. Ça veut dire que c'est moi qui s'occupe des infolettes si vous êtes inscrit. Vous allez voir que je suis pas trop tannante, je l'envoie juste une fois par mois. Donc, ça vous permet juste de rester au courant des nouveautés et de ce qui se passe chez nous. Puis aussi, ben, je m'occupe de la promotion des nouveautés, des nouveaux livres. Donc, je suis en contact aussi avec nos auteurs, ce qui fait que je connais très bien notre matériel. Puis, je suis finalement la personne qui est en rôle conseil pour vous aider à choisir vos outils ou à trouver des façons là, d'intervenir avec nos outils aussi.
Ensuite. Ben, on va rentrer dans le vif du sujet, nos outils numériques. Je vous ai fait cette slide-là pour vous montrer que tous nos outils numériques sont accessible par notre site monemploi.com. Si vous ne le saviez pas encore, c'est nous qui gérons le site monemploi.com, qui est un site d'information scolaire et professionnelle, où est-ce que vous avez toutes les formations académiques au Québec qui sont listées, donc le DEP, les techniques, les préuniversitaires, les baccalauréats. C'est à peu près aussi la même information qu'on retrouve dans nos guides Choisir, qui sont une publication annuelle depuis bientôt 40 ans. C'est vraiment impressionnant, mais bon. Euh, Puis, dans la section de mon emploi, Me connaître, donc si vous êtes sur le site, dans le menu de gauche, il y a l'onglet Me connaître où vous avez accès à tous nos outils numériques et aussi à certains outils gratuits. Donc, je vais vous en glisser un mot, peut-être que vous ne les connaissez pas. On a un questionnaire gratuit pour établir le profil RIASEC. Donc, on peut se dire que c'est vraiment un questionnaire très introductif à la typologie Hollande. Ça fait l'objet là, d'un accord interjuge à l'interne pour se dire, ah oui, tel item correspond bien à tel profil. Donc, c'est vraiment, là, tu sais, c'est accessible au grand public, donc ça peut parfois laisser sur sa faim dans les résultats, si je peux dire comme ça, mais ça permet aussi de, justement, là, s'introduire, d'être curieux face à son profil, puis peut-être après ça, amener la discussion plus loin avec un conseiller d'orientation. On a aussi le site Le Système scolaire québécois qui présente là, le parcours du système scolaire. Peut-être que vous avez déjà dans votre bureau l'affiche sur le système scolaire québécois que nous avons faite. Euh, Petit mot aussi sur cette affiche-là, elle a subi une refonte complète. Présentement, on est en pré-vente. Puis, vous pouvez aller sur le site. Il y a un lot aussi que vous pouvez acheter si vous voulez vous mettre à jour. Dans ce lot-là, il y a une affiche, il y a 10 brochures, donc l'affiche en format brochure si vous voulez les remettre. Puis il y a aussi le jeu sur le système scolaire québécois qui a été conçu il y a 2 ans par une autre conseillère d'orientation qui travaille dans une école secondaire, puis qui est quand même très apprécié là, depuis sa sortie. Donc, on l'a tout remis à jour, tous ces outils-là, puis si vous les commandez tout de suite, vous allez les recevoir dès la rentrée. Ils vont être tout chauds sortis de l'imprimeur cet été. Le dernier outil gratuit dont je voulais vous parler, c'est le questionnaire d'évaluation de mes qualités entrepreneuriales. C'est simplement un questionnaire qui a été développé avec une équipe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke en orientation. Ben, il est rendu gratuit, disponible simplement parce qu'on avait un échange de bons procédés là, pour qu'ils puissent recueillir les données pour affiner après ça leurs analyses sur les profils entrepreneuriaux. Donc, si vous êtes curieux, c'est gratuit. Vous pouvez aller l'essayer, puis peut-être l'utiliser avec certains de vos clients. Euh, je vais ensuite vous parler de nos trois vedettes du jour, Enio, Cursus et Izip en ligne. Peut-être que vous connaissez plus ou moins l'un ou l'autre de ces outils-là. Comme je disais au début de ma présentation, la majorité d'entre vous ne les connaissent pas, donc je vais y aller vraiment aux bases, mais ceux qui les connaissent et qui veulent savoir un peu, là, peut-être des trucs, des choses qui ont changé, je ne vous oublie pas, j'ai aussi des points à vous partager. Donc, je commence avec l'ISIP en ligne, qui est disponible, excusez-moi, qui vise la clientèle dès la troisième secondaire, qui cherche à vraiment trouver finalement sa typologie Hollande, parce que c'est basé avec cette théorie-là. C'est un questionnaire qui permet d'obtenir un rapport avec des diagrammes à bandes colorées. Je vais vous le montrer aussi. Il y a 300 énoncés, puis ça prend à peu près 45 minutes à compléter ce questionnaire-là, qui, vous allez voir, est quand même très simple à compléter. Les énoncés sont formulés de façon à ce que ça soit facile à lire, facile à comprendre. Donc, c'est pour ça que la clientèle plus jeune ou
ou encore qui a des difficultés de lecture, une clientèle immigrante, dont le français n'est pas la langue maternelle, bien sûr, qui ont des problèmes d'apprentissage, donc des troubles de lecture, tout ça, ben, c'est un questionnaire, un outil qui peut être quand même très utile pour les aider à réaliser leur code, à trouver leur code Holland. Puis, peut-être que vous ne le saviez pas non plus, mais ce questionnaire-là est aussi disponible en version papier. Si toutefois vous avez des fois des clientèles, ça arrive encore en 2026, qui n'ont pas accès à l'ordinateur. Par exemple, j'ai des CO en milieu carcéral qui utilisent les zip en ligne en version papier. Puis il est disponible aussi en anglais. C'est notre seul outil qui est disponible aussi en anglais. Donc, en version papier, mais pas numérique. Ça nous sert vraiment à filtrer finalement les métiers et professions. Euh, je vais juste lire mes notes pour être sûr que j'oublie rien. Oui, voilà. Oui, j'ai aussi mis un petit code QR dans le coin en haut à droite qui vous amène vers une page qui présente là, tous nos outils numériques finalement. Donc, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui se trouve sur cette page-là, sur notre site Internet. J'ai essayé de vous faire quelque chose de résumé et facile d'accès. Euh, je vais aller tout de suite sur le site EasyP en ligne parce que je trouve que c'est beaucoup mieux de le voir live que dans une présentation PowerPoint. Donc, le site ressemble à ceci. Quand les élèves s'inscrivent aussi, ben, ils peuvent cliquer sur Commencer le questionnaire, tout simplement. Ils vont avoir un formulaire à compléter avec leur information. On demande ici là, une adresse de courriel, un mot de passe. Euh, pour votre information, l'adresse de courriel pourrait être inventée parce que on n'envoie pas de courriel. C'est vraiment juste pour créer un identifiant. Le mot de passe peut être bon, inventé, là. C'est important de noter l'identifiant courriel et le mot de passe qui a été choisi parce qu'après ça, ils peuvent retourner faire le questionnaire si on peut eu le temps de le faire en une séance. Puis c'est avec ces identifiants-là aussi qu'ils peuvent retourner voir leur profil, leurs résultats à la suite de ça. Ça, c'est une vue qui ressemble à ce que vous voyez quand vous êtes un gestionnaire de compte. Là, ben, tu sais, c'est mon compte d'essai gratuit, là, fait que c'est beaucoup des noms de professionnels qui l'ont essayé. Vous recevez des codes. Je vais essayer de le zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Vous recevez des codes. Ça peut être une liste de codes aléatoires comme ça que vous remettez aux gens. Mais ça peut être aussi, bon, un code de groupe, comme on appelle. Comme ici, j'avais un code avec 100 passations. Puis il y en a 19 qui ont été utilisés pour ces essais-là. Puis à mesure que le code est utilisé, ben, je vois les noms qui s'accumulent. Puis je vais pouvoir aussi aller cliquer pour voir le rapport de l'élève. Je vais vous en montrer un fictif. Je voulais vous montrer aussi à quoi ressemblait le questionnaire, là. Vraiment, je vous disais que c'était quand même simple. J'ai commencé à le faire tout à l'heure pour me rendre à la question 290 sur 300, juste pour vous montrer comment ça se passe. C'est vraiment, on a la barre verte en haut pour montrer la progression. Ça peut paraître long 300, c'est pour ça qu'on peut aussi le faire en plusieurs séances si c'est long pour la personne. Euh, j'ai la question, est-ce que c'est un outil pour le niveau collégial et universitaire? Oui, ça peut être utilisé au collégial et au niveau universitaire aussi. C'est vous allez voir aussi qu'est-ce que ça donne là, comme rapport. Si vous utilisez d'autres outils comme le GROP ou la FC Holland, vous allez remarquer que, mettons, surtout, mettons, le AFC, ben, tu sais, on a la possibilité d'avoir un rapport très, très détaillé qui va dans le granulaire du profil, qui est très apprécié par les clientèles qui aiment beaucoup l'introspection, par exemple. Euh, Ce que je remarque, c'est que l'ISIP en ligne est beaucoup apprécié par les personnes qui veulent aller droit au but, qui cherchent des réponses à leurs questions rapidement, si je peux dire. Donc, je vous montre là, rapidement qu'est-ce que ça donne. Oups, connexion. Ah, vous voyez, là, j'étais déconnectée, je me suis reconnectée, puis je retrouve ma question.
Euh, bon, j'y vais rapidement, là. Je lis à peu près. Comme ça, vous allez voir aussi que mes réponses vont être mon, ça pourrait me donner un profil un peu chaotique parce que j'ai pas lu toutes les questions. Mais c'est intéressant aussi de voir ça, comme ça, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez jaser avec la personne. Question suivante. Et la dernière, ici. Tiens, les œuvres d'art. J'adore les œuvres d'art. Fait qu'on voit que j'ai répondu de façon assez égale à toutes les questions. J'aimerais plus ou moins ou j'aimerais pas du tout. Ce qui peut déjà m'indiquer que, wow, as-tu fait un à la fois? Sinon, ce que je vois aussi, c'est que j'ai mon profil Riasec en couleur. Euh, Puis, je vois le pourcentage d'adhésion qui n'est pas très élevé, vu que, effectivement, j'ai pris des réponses un peu plus aléatoires. Bon, vous voyez, entre 14% et 19%, ça nous indique que la personne n'a peut-être pas fait ça sérieusement. Euh, Cependant, ben, tu sais, vous voyez quand même que les couleurs sont là. Ce qui est intéressant aussi avec nos outils du RIASEC, on essaie toujours, quand on crée de nouveaux outils qui utilisent cette typologie-là, de garder notre code de couleur. Donc, plus loin, je vais vous en parler d'autres outils, mais je sais que les personnes aiment beaucoup aussi utiliser EasyP en ligne avec notre carte Ma place dans le monde du travail, là, qui est comme un gros arc-en-ciel en rond, en cercle. C'est les mêmes couleurs, ça peut vous aider là, à intervenir avec ça. Il y a aussi la collection Mon Travail, dont je vous parlerai tantôt, qui utilise ces couleurs-là. Euh, il y a aussi, ben, c'est sûr que nos outils comme le jeu de cartes Trouve ta mission professionnelle ou le jeu de cartes aussi des métiers et professions cursus qui font des liens aussi avec la typologie Hollande. Donc, ça peut être d'autres outils que vous pouvez marier dans votre pratique pour aller plus loin avec la personne. Donc là, ce que je vois en première page dans l'onglet ici, c'est le code RIASEC. Le deuxième onglet, ça me donne les échelles sectorielles. Donc là, on parle vraiment en grand secteur d'activité. C'est un peu pour expliquer, tu sais, c'est quoi les secteurs d'activité qui m'intéressent. Là, vu que j'ai un profil plat, ben, il n'y a rien vraiment qui ressort. Je vais vous montrer un profil qui est un peu plus euh, significatif. On voit ici là, que les bandes de couleurs, il y en a qui sont vraiment plus importantes et d'autres moins importantes dans cet exemple-là. On voit là, les échelles sectorielles ici, ben, ce répondant-là, il cote très fort dans le secteur construction et architecture et beaucoup moins dans les métiers d'art et design, par exemple. On voit dans cet onglet-là aussi que ben, chaque secteur a une petite définition là, si on clique dessus. Puis si on veut aller plus loin, c'est sûr qu'on va aller plus loin, on va dans le troisième onglet, les échelles professionnelles. Puis là, on voit c'est quelles sont les échelles qui sont les plus significatives pour la personne. Puis quand on clique sur le titre ici, ben, on a des liens directement vers des fiches métiers sur notre site monemploi.com. Donc, ça peut être un bel exercice, j'autorise, ça peut être un bel exercice d'exploration à laisser au client après la rencontre, va explorer ça, puis donne-moi tes impressions après ça. Euh, Ça fait pas mal le tour pour EasyP en ligne. J'aurais d'autres choses peut-être que je pourrais aller plus loin, sauf que j'ai encore deux outils dont je vais vous parler. Donc, ça ressemble à ça pour le profil EasyP. Sachez aussi que pour tous nos outils en ligne, vous avez accès à des essais gratuits. Donc, vous avez juste à m'écrire, puis je vous envoie des codes d'essai pour les faire pour vous-même, pour les tester. On va passer à Cursus en ligne. Cursus en ligne, c'est le petit cousin d'Izip. Donc, il se complète très bien. Euh, Izip est traditionnellement, je vous dirais, mais en même temps, c'est très variable d'un milieu à l'autre. Mais il peut être bien utilisé à partir de quatrième secondaire quand on est vraiment dans l'exploration des métiers et professions. Cursus en ligne, lui,
il est basé, ben oui, sur l'approche cursus. Vous allez voir que c'est un programme, voyons, un outil d'aide à à la décision qui va en entonnoir assez rapidement. C'est en bon québécois, ça y va au toast. Quand on est au point où est-ce qu'il faut qu'on fasse un choix, cursus en ligne, je vous dirais qu'il est très apprécié dans les mois précédents l'opération 1er mars, donc pour valider nos choix ou pour se donner des idées ou pour vraiment essayer de filtrer là, tout le chaos de l'information. Donc, ça filtre les programmes de formation au Québec. Euh, Peut-être que vous connaissez déjà là, l'approche cursus. J'ai mis l'image du guide, l'expérience de s'orienter à partir de soi. Donc, on fonctionne là avec les 5 domaines cursus, là, le vivant, la gestion, la culture, tout ça. C'est un questionnaire qui prend beaucoup moins de temps à compléter, donc un 25 minutes maximum, puis il y a 4 étapes distinctes là, dans l'entonnoir. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la passation, après chaque étape, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il faut vraiment euh, sensibiliser nos clients lors de la passation que relis bien ce que tu as choisi pour être certain que quand on clique sur suivant, après ça, on s'engage dans cette voie-là, puis on continue d'explorer ce système-là. Je vous montre là, le site, encore une fois. Il a subi une refonte complète il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Euh, le contenu n'a pas changé, donc les fondements théoriques, les questions, les divisions aussi là, de domaines et familles. Cependant, c'est vraiment là, un lifting, là, une rénovation des armoires de cuisine, là. Puis des fonctionnalités aussi dans le site, là, des bugs des fois qui arrivaient. Donc, on a passé au peigne fin là, avec l'équipe de développeurs pour que ça soit vraiment plus convivial, plus agréable aussi là, autant pour vous que pour ceux qui réalisent cet outil-là. Vous avez sur le site là, quand même beaucoup de ressources utiles aussi, qui est le fun, là, un petit tableau des équivalences là, donc, si vous cherchez quelque chose à avoir sous la main rapidement, bon, d'autres références à consulter que vous connaissez probablement déjà. Euh, Par contre, tu sais, comme je vous disais au début de la rencontre, eZip en ligne et Cursus en ligne sont aussi disponibles pour le grand public. Donc, un parent qui voudrait payer une passation à son jeune pourrait utiliser Cursus en ligne, puis après ça, dire, bon, ben, regarde, on va aller voir un conseiller d'orientation avec ça, ou tu sais, ben, c'est possible de faire ça. La passation se paye là, par une carte de crédit, là, comme vous voyez ici, acheter votre accès exclusif, tout ça. Euh, je vais me connecter. En fait, je vais me créer un compte comme si j'étais un étudiant. Vous allez le voir. Euh, Ça ne marchera pas. Mais je vais quand même vous montrer mon compte admin, ce que vous voyez euh, quand vous vous connectez comme administrateur. Euh, une des nouveautés, c'est que vous pouvez accéder au questionnaire avant d'accéder à votre tableau de bord d'administrateur. Donc, vous pouvez vous-même là, avoir un autre questionnaire test, si je peux dire, pour le faire pour vous-même. Puis, ça vous donne aussi, après ça, accès à un exemple de profil cursus. Donc, ça, c'est l'exemple de mon profil. Bon, ben, tu sais, ça correspond quand même à ce que je disais tantôt, là, tu sais, l'éducation, la relation d'aide et la communication. Voici ce que je suis. Puis en fait, c'est que la première étape, on demande dans le profil cursus, on demande de choisir une intention professionnelle. Donc, c'est quoi le- le- la grande mission à laquelle je veux répondre là, dans la société. Puis après ça, on va me dire, ben, dans ces intentions-là, voici les familles qui pourraient correspondre à ce que tu veux faire dans ta vie. Donc là, on a à explorer des familles, cursus, puis choisir là, c'est quelles que je garde. Et après ça, on me demande, choisis les compétences que tu aimerais développer ou utiliser dans
ton futur métier. Donc, voici les compétences que j'ai choisies. Donc, à chaque étape, on a toujours là, ce filtre-là qui va de plus en plus euh, précis dans les choix de cours. Donc, je disais ici que ben, là, je vais arrêter la formation collégiale, qu'est-ce que ça me donne, puis j'aimerais ça rester chez nous au Bas-Saint-Laurent, mettons. Euh, donc, voici les familles qui m'intéressent le plus dans l'éducation et le loisir. Ben, je pourrais aller faire tous ces programmes d'études-là, euh, disons, enseignement des arts, ça existe là, dans ma région. Donc, j'arrive directement, excusez, au programme qui est sur monemploi.com. Je me mute. Donc, voici pour cursus en ligne. Je m'excuse de ne pas avoir pu vous montrer le questionnaire. Euh, Cependant, il y a des vidéos qui sont disponibles aussi sur notre page YouTube. Si vous cherchez Septembre Éditeur sur YouTube, vous allez voir d'autres vidéos de présentation avec ma douce voix en narration. Donc, ça peut vous donner aussi d'autres visuels là, de à quoi ça ressemble. Je retourne rapidement à ma présentation. Ouhou. On est rendu à parler de Enio. Puis je vois qu'il est midi, presque 30. Je suis dans mes temps. Yeah, yeah, yeah. Enio, c'est une plateforme. C'est pas seulement un questionnaire, en fait, c'est un portail où on a accès à plusieurs activités en lien avec notre parcours, notre processus d'orientation. Ça a été conçu à la base pour la clientèle cours de PPO, si je peux dire. Par contre, c'est une plateforme que je vois qui est utilisée aussi dans des CJE avec des groupes, par exemple, là, des groupes d'intervention en orientation. Euh, c'est sûr que cette plateforme-là, c'est une approche plus de groupe, là. Quand on achète une licence ENIO, ça va avec un minimum de 10 accès. Donc, c'est vraiment pensé pour l'intervention de groupe. Euh, Ça vient, tu sais, je dis c'est interactif parce que c'est vraiment une plateforme, tu sais, on voit sur l'image, ça se fait bien sur une tablette, ça se fait bien sur un cellulaire, ça se fait bien aussi, ben, bien sûr, à l'écran. Donc, tout a été pensé pour être super numérique. Vous avez aussi accès à une trousse d'animation pour chaque activité sur Enio. Je vais vous montrer encore une fois le site. Puis là, inquiétez-vous pas, j'ai vraiment accès au questionnaire pour celui-là. Euh, mais le site ressemble à ça. Vous avez beaucoup d'informations dans la foire aux questions, encore une fois ici. Tu sais, est-ce que je peux faire un essai gratuit? Est-ce que je peux prolonger? C'est quoi la durée des licences? Tout ça. Je vous en parlerai de la durée des licences avant qu'on quitte. Euh, je vais aller me connecter directement dans mon compte gestionnaire. Donc là, je suis, par exemple, une conseillère d'orientation dans une école, puis je gère Enio pour euh, l'ensemble de l'école. Puis j'ai des profs qui l'utilisent dans leur classe. Donc, mettons, je peux inviter un intervenant dans mon compte Enio. Donc, l'intervenant, lui, ce qu'il va pouvoir faire, c'est avoir accès aux étudiants liés à lui ou elle. Puis, ce que je peux faire, moi, comme gestionnaire, ben, c'est vraiment, tu sais, rajouter, acheter des licences, donc vraiment plus gérer là, la portion administrative de ça. Mais j'ai aussi accès, comme je vous disais, à la trousse d'outils, qui sont toutes des guides PDF là, pour chaque activité qui se trouve dans le parcours. Sans plus tarder, je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble en mode élève le parcours d'activité. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, là, je l'ai fait mon questionnaire Enio. Quand on se connecte la première fois à Enio, on est invité à remplir le questionnaire Mon profil top.
Si vous ne connaissez pas le profil top, je vous fais une petite capsule. C'est une typologie qui a été conçue par Aline Richard, qui a été CEO dans une école secondaire aussi, qui a pris sa retraite l'année dernière. Mais le profil top, c'est finalement le riz à sec, mais revisité pour les plus jeunes. On a, au lieu de dire le réaliste, ben, on va parler du pratico-pratique. Au lieu de parler du sociable, on va parler du sensible. Puis ce qui est le fun aussi avec les questions de la top, la typologie orientante personnelle, c'est que ça va nous poser des questions vraiment qui sont dans leur quotidien aux élèves. Donc, à cet âge-là, ils ne savent pas s'ils veulent classer des documents ou utiliser une scie à onglet, peut-être, mais peut-être pas, ils ne savent pas trop. Mais ce qu'on va leur demander, par exemple, c'est euh, comment tu te comportes dans tes travaux d'équipe. Est-ce que ton casier est en ordre? Est-ce que ton agenda, c'est vraiment pour noter tes devoirs ou c'est un scrapbook? Tu sais, c'est vraiment des choses qui sont collées à leur quotidien, à leur réalité, puis qui fait qu'ils se reconnaissent mieux après ça dans ces typologies-là. Puis, on peut, après ça, faire le lien, bien sûr, avec le code RIASEC. Comme là, si je vois ici mon profil top, ben, je peux aller voir mon résultat. Ça me disait que j'étais ambitieux et anticonformiste. Donc, l'ambitieux, c'est l'équivalent de l'entrepreneur, puis l'anticonformiste, c'est l'équivalent de l'artiste. Euh, Après ça, ben là, on a une activité qu'on me suggère pour faire la suite de mon parcours. Le profil top, c'est toujours la première activité obligatoire à faire parce qu'après ça, ben, ce que vous voyez ici là, dans mon profil, derrière mon nom, puis je peux même mettre une photo, les couleurs vont s'ajuster à mon profil. Tu sais, on aime ça, les couleurs chez Septembre. Donc, c'est ça la petite particularité. Puis après ça, par contre, ben, il y a 20 il y a 16 activités qui peuvent être faites dans l'ordre ou dans le désordre. C'est sûr qu'elles ont quand même un certain ordre logique. Tu sais, le plan d'action, de le faire tout de suite après la top, c'est peut-être un peu précipité, mais vous voyez, tu sais, il y a une activité pour rencontrer un travailleur, pour explorer aussi, ben, tu sais, mes intérêts. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cursus en ligne qu'on a vu tantôt, donc celui-là ici, quand vous avez une licence Enio, vous avez aussi accès à une passation de cursus. Donc, c'est inclus dans la licence. Euh, Ici, je l'ai. À chaque fois que j'ai fait quelque chose dans mon profil, ben, je vais voir le résultat. Puis ce que j'ai choisi comme programme, ce que j'ai retenu. Donc, ça crée vraiment un portfolio pour l'élève ou pour le client euh, avec, tu sais, toutes les résultats. Donc, dans ce qui me définit ici, dans l'onglet ce qui me définit, ben, tu sais, on voit mon profil RIASEC, mes intérêts. euh, de- Après ça, ben, si tu sais, je choisis d'autres choses, c'est quoi les professions que j'ai explorées sur mon emploi puis que j'ai aimé, ils vont s'afficher là. Donc, ça crée vraiment un portfolio qui est complet, qui est intéressant. Puis, passer à l'heure de vérité, ben là, ça va être vraiment là, tu sais, le plan d'action. Est-ce que mon projet répond à mes critères, tout ça. Donc, c'est vraiment un outil qui est aidant. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les activités. Tu sais, ça peut être trié sur le volet. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, à chaque année, on peut repayer la licence pour continuer euh, d'explorer dans NIO. Fait que si on a commencé en troisième secondaire, puis qu'on veut poursuivre le parcours en quatrième secondaire, ou en tout cas, ça peut être d'autres d'autres cas de figure, on peut, là, l'élève a encore accès à son compte Enio, puis il peut aller continuer les activités si on paie la licence. Si l'école ou l'organisme ne paie pas annuellement, ben, l'élève ou le client a quand même accès à ses résultats. Il ne pourra pas aller faire d'autres activités, compléter d'autres questionnaires, mais il a quand même encore accès à son portfolio qu'il avait fait. Euh, je vais vous montrer aussi, je vais retourner en mode gestion. Dans les petites nouveautés Enio, on a mis à jour la foire aux questions, vraiment, quand on est client, là. Il y a des questions là-dedans qui sont
moins pertinente si on n'est pas client encore. Mais si on est client INIO, notamment, mon élève n'arrive pas à se connecter, que faire? On a un arbre de résolution de problèmes ici qui existe. Donc, si vous êtes... qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ton gestionnaire a ajouté ton code permanent? Est-ce que tu as déjà créé ton compte? Oui, je sais pas. Non. Bon. Puis on dit tout, qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive à se connecter? Mais ce que je vais vous dire aussi, là, ça a l'air un peu compliqué de même, mais à 90% du temps, quand on a des problèmes de connexion dans Enio, c'est parce que je vais aller vous montrer ma licence. Je peux dire élève. La grande majorité du temps, c'est parce qu'ils ont oublié leur mot de passe. Donc, vous avez accès à, autant vous que les intervenants, vous pouvez aller réinitialiser leur mot de passe au bout du nom. Là, tu sais, mettons, je vais voir ici Jean Testeux. Ben, il y a le petit crayon au bout de son nom ici, puis je vais aller changer son mot de passe, puis ça règle souvent tous les problèmes. Puis sinon, ben, si vous rencontrez des problèmes techniques sur les plateformes, c'est moi. Vous m'écrivez, puis j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. J'ai développé des compétences en support TI incroyables dans les dernières années. Euh, donc, est-ce que je vais juste vérifier mes notes? Cursus senior. Ça, c'est bon. Pour ce qui est de la validité, la durée de validité de nos outils numériques, je vais vous montrer là, la page sur laquelle le code QR nous amène. Euh, la durée de validité, c'est toujours 1 an après la date d'achat. Particulièrement là, pour ISIP et Cursus, c'est si vous achetez par exemple en mars 2027, ça va jusqu'en mars 2028. Puis il y a possibilité, si vous arrivez au bout de votre année, puis vous n'avez pas tout utilisé vos codes, ben, on peut les prolonger à l'achat d'une quantité équivalente ou supérieure. Tu sais, comme ça évite de perdre des codes si on en a trop acheté. Puis la raison pour laquelle on a une durée de validité, c'est vraiment tu sais, administrative et pour vous protéger de la perte de données. Par le passé, on avait des gens qui achetaient 2000 codes, puis que finalement, on avait une mise à jour du site, puis là, on perdait ces codes-là, puis là, ça créait encore plus de problèmes. Fait que c'est pour éviter des situations comme ça là, qu'on met des codes des dates de validité, mais on essaie de vous accommoder aussi là, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous demandez aussi un ISIP ou cursus, ben, comme je vous ai montré, il y a possibilité d'avoir une liste de codes aléatoires ou un code unique qu'on remet, là, un code de groupe, là, je veux dire qu'on remet, on peut l'écrire au tableau, puis bon, gang, vous vous connectez tous avec ce code-là. Puis pour ce qui est de la validité de Enio, c'est toujours en année scolaire. Donc, ça commence au 1er août jusqu'au 31 juillet. Euh, donc, tu sais, si vous en achetez présentement pour la rentrée scolaire qui s'en vient, dès le 1er août, vous allez avoir accès à votre plateforme gestionnaire pour pouvoir rentrer vos codes permanents d'élèves. Puis ça, ben, rendu là, si vous avez des questions, la foire aux questions euh, regorge d'informations et de guides pour vous aider. Mais Caroline aussi est là pour vous aider. Il faut savoir que, tu sais, on essaie de mettre le plus d'informations sur les foires aux questions parce que Caroline, des fois, a un 24 à 48 heures de délai de réponse. Mais j'essaie de. je- les questions clients sur les outils numériques font partie de ma priorité top 1. Voilà. Il me reste 5 minutes. Oh là là. Je vais essayer d'avancer rapidement. Euh, ben, je vais passer 30 secondes sur chaque, là. Si vous ne connaissez pas la trousse Ma carrière en images, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a une vidéo qui présente cette trousse-là. C'est vraiment un outil pour vous soutenir dans vos interventions. C'est pas un jeu, là. C'est vraiment une trousse visuelle qui vous aide à parler de la même chose avec votre client dans votre, dans votre intervention. Je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez aller voir le site ou m'écrire si vous avez des questions. Euh, je vous ai glissé un mot tantôt sur la collection Mon Travail, qui est une série de 30 albums illustrés
qui sont en baisse de prix permanente à partir de... Il y a depuis peu. Chaque livre a sa couleur qui correspond à une des lettres du riz à sec. Je vous en parle parce qu'on l'avait à la base fait pour les élèves du primaire, mais de plus en plus, j'ai des gens qui l'achètent pour l'avoir dans leur bureau, pour des clientèles qui ont des troubles d'apprentissage de lecture, qui ne veulent pas nécessairement passer par des tests ou des questionnaires, des personnes immigrantes, donc, c'est vraiment une belle petite collection à avoir, là, puis et ça vient avec un fascicule d'accompagnement qui regorge d'idées pour l'utiliser autant en groupe qu'en individuel. J'avais mis quelques titres, si vous ne les connaissiez pas encore. Ce qu'on voit à l'extrême gauche, là, les pages toutes colorées, c'est notre nouvelle collection. Ben, nouvelle, ça fait bientôt 2 ans qu'on a notre collection Les Pros qui courent. Les trois du haut, disciplinés, intéressés, responsables, ça va être nos nouveautés de l'automne. On a aussi une nouvelle collection Poursuivre pour laquelle le premier tome est sorti à la fin mai, qui parle du monde de l'éducation. Ce sont des essais qui explorent davantage là, un aspect de la société, du monde du travail, tout ça. Le prochain, ça va être remixé, les angles neufs sur le travail. Donc, c'est toujours, on regarde un peu c'est quoi l'état de la situation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, dans la deuxième partie, ben là, on amène des angles neufs, puis c'est toujours dans une visée positive, puis pour essayer de mobiliser tout le monde dans, dans les différents enjeux. Puis vous avez d'autres titres aussi, des dernières nouveautés qui pourraient peut-être vous intéresser, mais je vous laisse explorer sur notre site septembre.com. Vous avez un code promo parce que je veux vous remercier d'être là. Euh, Ça paraît pas, mais je suis introvertie. Donc, merci de m'avoir écouté. Le code promo est valide jusqu'à minuit le 30 juin. C'est un 10%. Puis, si vous avez des questions, je vous l'ai dit beaucoup, mais je vous le répète, je suis disponible et j'adore vous aider. J'adore parler de ce qu'on fait. Je crois beaucoup en nos outils, en notre matériel. Puis, je me considère pas d'abord comme une vendeuse. Je suis une conseillère d'orientation qui a une éthique de travail et qui ne vous vendra pas des choses qui ne vous seront pas utiles. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. Merci, merci d'avoir été là. Puis la rediffusion va être disponible dans les prochains jours sur YouTube pour vos collègues si vous voulez la partager. Merci.